Mesdames et messieurs les journalistes, citoyennes et citoyens, chers amis et camarades, les résultats des élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 ont confirmé une tendance structurelle frappant la vie politique française depuis de nombreuses années. Celle d'un divorce absolu entre les travailleurs et les citoyens de France et les partis institutionnalisés de droite et dits de gauche, du mensonger Rassemblement national au parti communiste français et à une fraction croissante de la France insoumise. Cette tendance s'est accentuée de manière spectaculaire depuis l'arrivée au pouvoir de l'illégitime Emmanuel Macron. L'abstention a ainsi culminé à 57% au second tour des législatives en juin 2017, à près de 50% aux européennes de mai 2019, à 60% aux municipales de 2020, avant de concerner désormais 2 tiers des Français. Loin d'être étonnante, cette fracture de plus en plus irréversible vient de décennies de politique menées par les tenants de l'ordre capitaliste, européiste et atlantiste, dont la mission est de satisfaire les desiderata du MEDEF et du CAC 40, mais aussi de Bruxelles, de Francfort, de Berlin et de Washington. En effet, les partis de droite et dits de gauche, à commencer par les faux socialistes et les faux écologistes, en se soumettant totalement à l'Union européenne du capital, à l'euro-austérité, à l'OTAN et à la mondialisation capitaliste et ses instruments de domination, Banque mondiale, FMI, OMC, ne cessent de détruire tout ce qui a contribué à l'édification de la France et tout ce qui a été conquis par les travailleurs en lutte, les syndicalistes de combat, les forces politiques franchement populaires et patriotiques. Ainsi, la République une et indivisible est dissoute à travers la promotion des eurométropoles, des eurodépartements comme celui de Moselle, des eurorégions et autres collectivités européennes comme celle d'Alsace, et tout simplement de la construction européenne supranationale. C'est la disparition pure et simple des communes, des départements et de la nation au nom du pacte girondin et du sceau fédéral européen cher à Macron et à toutes les forces politiques anti-jacobines. Le français, langue commune unique de la République, est désétabli de son statut à travers la montée des langues régionales, transformées en arme de combat politique, et plus encore de l'anglais en passe de devenir l'unique langue officielle de l'Union européenne. Les services publics, nommés services d'intérêt économique général par l'Union européenne, sont démantelés au nom de l'ouverture à la concurrence qui doit être libre et non faussée. Les transports, à commencer par la SNCF, les énergies, principalement EDF-GDF, les hôpitaux, l'éducation nationale, tout est privatisé ou en voie de l'être. Les grandes conquêtes sociales comme le Code du travail, les retraites par répartition, au sujet desquelles d'ailleurs Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait certainement une durée d'allongement pour obtenir une retraite à taux plein jusqu'à 64 ans, la sécurité sociale ou le statut de la fonction publique sont détruites en application des grandes orientations de politique économique, les fameuses GOPE, décidées à Bruxelles, comme le reconnut l'ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker en son temps. Les libertés publiques sont arasées par des eurogouvernements de droite et dits de gauche, de plus en plus autoritaires, utilisant les forces de police pour matraquer, gazer, voire mutiler et éborgner tous les travailleurs en lutte, jusqu'aux avocats et aux pompiers, les syndicalistes de combat, les gilets jaunes, les lycéens et étudiants, les retraités, même les travailleurs sans papier, sans compter les forces politiques progressistes de plus en plus exposées à une violence verbale et physique de la part de la droite réactionnaire et fascisante. Enfin, le genre humain est menacé d'exterminisme, à la fois par les divisions sur fond d'identitarisme ethnique, religieux ou régionaliste, ainsi que d'agressions xénophobes et racistes, propres à rallumer le fléau de la guerre civile alimentée par des semeurs de haine, mais aussi par le saccage de la planète, par un système de production capitaliste qui, comme le signalait déjà Karl Marx en son temps, ne peut se développer qu'en détruisant les 2 sources de richesse que sont la terre et les travailleurs. En somme, nous assistons à la disparition pure et simple de la souveraineté nationale et populaire, héritée des combats menés par les révolutionnaires de 1789, 1793 et 1848, par la Commune de Paris, par le Front populaire et par le Conseil national de la Résistance, au premier rang desquels se trouvaient les communistes. Privé de sa souveraineté économique, monétaire, budgétaire, législative, juridique, politique, diplomatique, militaire et même culturelle et linguistique, la France se désintègre à vitesse grand V. Bien entendu, la République en miettes et les forces eurocompatibles comme les faux républicains, le MoDem, l'UDI, le PS et EELV portent une lourde responsabilité dans cette évolution funeste.
Pour autant, l'alternative ne saurait venir du RNFN, qui, tout en courbant l'échine devant le MEDEF et le CAC 40, a abandonné l'idée de sortir de l'euro, de l'UE et même de l'espace Schengen, tout en prenant fait et cause pour toutes les forces réactionnaires et fascisantes comme Trump, Orban, Salvini et autres Bolsonaro. Quant aux forces proches du RNFN comme Dupont-Aignan, prônant une union des souverainistes des deux rives, elles rabattront sur Le Pen en cas de second tour contre Macron. L'alternative ne viendra pas davantage des charlatans de l'Europe sociale, qui font croire que la réorientation de la construction européenne est possible pour finalement s'atteler à des arrangements politiciens opportunistes lors des diverses élections, menant la lutte des places plutôt que la lutte des classes. L'union de la gauche est une fumisterie dont les travailleurs et les citoyens paient un lourd tribut social et politique depuis des décennies. Le verbe haut est souvent confus, ne pouvant remplacer le combat méthodique et organisé contre le capitalisme et ses institutions irréformables, à commencer par la mortifère Union européenne. En 2017, le pôle de renaissance communiste en France avait appuyé de manière critique la candidature de Jean-Luc Mélenchon, car ce dernier avançait notamment la dialectique « l'UE, on la change ou on la quitte ». Cela lui avait alors permis de ramener à lui une partie de l'électorat populaire profondément écœuré par tant de trahison et de compromission. Depuis, la France de moins en moins insoumise a reculé sur plusieurs sujets, à commencer par la rupture avec l'UE du capital. Et actuellement, aucune force politique, à commencer par le PCF de Fabien Roussel, n'est en mesure de relever le défi des jours heureux, par refus d'affronter radicalement l'UE du capital, l'OTAN et la mondialisation capitaliste. C'est pourquoi, sur proposition de Georges Gastaut, secrétaire national du pôle de renaissance communiste en France, moi, Fadi Kassem, co-secrétaire national du PRCF, professeur agrégé d'histoire, enseignant dans le secondaire et syndicaliste, a été nommé, après l'accord unanime du comité central du pôle de renaissance communiste en France, porte-parole d'une campagne visant à l'émergence d'une alternative rouge et tricolore pour l'élection présidentielle de 2022. Associant le drapeau tricolore révolutionnaire et patriotique et le drapeau rouge internationaliste du prolétariat, cette campagne vise à fédérer tous les citoyens et les travailleurs, syndiqués ou non, gilets jaunes ou non, communistes, insoumis, patriotes sincèrement antifascistes et anti-européistes, autour d'une ligne claire de franche sortie par la gauche de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Dans cette optique, nous portons en débat les indispensables mesures d'urgence afin de rétablir la République souveraine et démocratique, mettre l'économie au service des travailleurs, déposséder le grand capital de ses ressources, partager le travail et toutes les richesses, promouvoir les lumières communes et enfin défendre la paix et la coopération internationale. Ce programme de salut public a vocation à déboucher sur une candidature fédératrice pour l'élection présidentielle, une candidature unissant les citoyens et les travailleurs, tous ensemble, en même temps et dans le même sens, celui du Frexit progressiste. Comme nos glorieux aînés Léon Landini, président du PRCF et ancien résistant FTP-MOI, et Pierre Pranchère, vice-président du PRCF et ancien résistant FTP-F, nous porterons le combat pour une France forte, libre, démocratique, indépendante et souveraine. Car jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple d'esclaves. Ce n'est qu'ainsi que pourront enfin advenir les nouveaux jours heureux dont nous avons urgemment besoin. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention. Merci pour cette présentation. C'est la première fois que vous avez parlé de vous, du pôle de renaissance communiste en France. Donc, comment faire pour mieux vous connaître et mieux connaître vos idées ? Merci pour votre question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que pour nous connaître déjà, je dirais que lors des manifestations, lors des nombreux tractages, collages que nous organisons, nous sommes visibles à travers les affiches que vous pouvez voir là donc sous vos yeux, celles qui clairement indiquent avec le PRCF contre Macron, le RN et le MEDEF, agissons pour le Frexit progressiste. Ça représente parfaitement les idées que nous venons d'évoquer au sein de cette déclaration de presse. Et puis nous avons également un site, Initiative communiste, un site internet, qui d'ailleurs est également le nom de notre journal mensuel, au sein duquel vous pouvez retrouver donc tout un ensemble d'articles sur la situation politique, économique, internationale, sur les idées, la bataille culturelle, à laquelle également nous accordons une place très importante. Et à ce sujet, je vais céder la parole à ma camarade Gilda Landini-Guibert, qui sera encore plus en mesure de vous évoquer cette bataille culturelle justement.
Alors tout d'abord, moi je voulais remercier les journalistes qui ont eu la gentillesse de se déplacer et de venir nous trouver aujourd'hui. Voilà, c'est pas les envoyés de Bolloré, certes, mais merci à vous. Voilà, alors effectivement, Fadi vient de parler du site que nous avons, donc Initiative Communiste, et sur lequel vous avez régulièrement des informations, voilà, tous les jours d'ailleurs. Et puis nous avons, je viens de le montrer à l'instant, donc la revue, on va dire, voilà, le journal du PRCF. Et j'ai l'honneur d'être rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Étincelle et qui est éditée 3 fois par an, en janvier, en juin et en septembre. Cette revue est une revue théorique qui serait bonne à lire, non seulement pour... je le dis pour ceux qui sont là, pour les journalistes qui sont là, mais surtout pour ceux qui ne sont pas venus. Voilà, parce que c'est une revue dans laquelle on trouve des articles faits tant par des philosophes que par des historiens, que par des économistes. C'est pas des gens c'est pas des communicants, hein. Ce sont des vrais philosophes, des vrais historiens et des vrais économistes qui font des articles de fond, des articles de réflexion, des articles d'analyse qui permettent à la fois de mieux connaître le monde d'aujourd'hui et de mieux le comprendre grâce à l'étude du monde d'hier. Nous avons d'ailleurs sorti, il y a quelque temps déjà de cela, un spécial histoire sur lequel nous sommes revenus sur tous les grands moments, on va dire, de l'histoire qu'on va qualifier de chaud, la Révolution française, bien sûr, honnie par nos gouvernants, la Deuxième Guerre mondiale et la résistance, puisque Fadi vous a parlé tout à l'heure donc du président du pôle de Renaissance communiste, qui est donc mon vieux papa, qui s'appelle Monsieur Léon Landini. Un grand résistant, décoré de la résistance. Les FTP-MOI sont les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Et donc, en tant que tel, en tant que petite-fille d'immigrés, leur sang rouge coule dans mes veines et je n'y peux rien. Et c'est comme ça, et c'est naturel pour moi. Voilà. Et j'aimerais tant que, effectivement, ces beaux idéaux développés là-dedans soient valables pour ceux qui vont nous lire. Je vous conseille aussi aux éditions Delga. Je remercie notre ami l'éditeur Émeric Mondeville d'être venu aujourd'hui, où il y a de nombreux ouvrages que vous ne pourrez pas trouver comme ça dans toutes les librairies parce que, mon Dieu, quelle horreur, on parle de lumière commune, on parle de révolution, on parle de matérialisme dialectique, tout ce qu'il ne faut pas entendre sur nos médias et encore moins au bac ou dans nos écoles publiques. Écoute, j'en profite, je fais de la pub pour le mien aussi. J'ai écrit, puisqu'on parlait de mon papa, l'histoire des combattants de ma famille, tous résistants, à travers cet ouvrage, Le fil rouge, qui retrace 50 ans d'histoire des 50 premières années du XXe siècle, résistance incluse, en montrant réellement ce que fut la résistance, la participation des communistes à la résistance, participation qui est aujourd'hui carrément niée par des pseudo-historiens, pseudo-philosophes et pseudo-penseurs, le tout mêlé dans un même panier. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois à vous tous qui êtes venus. Et puis, écoutez, je vous laisse, lorsque nous aurons conclu, venir voir nos ouvrages. Bonjour, une question pour reconstruire. Pouvez-vous expliquer ce qu'est l'alternative rouge et tricolore et quels sont vos objectifs à travers la campagne que vous menez? Merci beaucoup pour cette question. Alors, écoutez, c'est très simple. L'alternative rouge tricolore, c'est l'association du drapeau rouge et du drapeau tricolore. Le drapeau rouge, donc, c'est le drapeau du prolétariat en lutte depuis le 19e siècle. D'ailleurs, un drapeau qui, à la base, avait servi à justement tiré sur les sans-culottes pendant la Révolution française et qui a été récupéré par la classe ouvrière. Eh bien, nous sommes les continuateurs en tant que communistes de ces prolétaires en lutte, puisque je rappelle une chose importante, c'est que la campagne que nous menons, c'est une campagne qui émane de citoyens et de travailleurs qui veulent véritablement reconquérir la souveraineté nationale et populaire qui a été littéralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mise à mal, complètement détruite par toutes les institutions OMC, FMI, Banque mondiale, Union européenne, etc. Et bien sûr le MEDEF et le CAC 40. Mais
comme nous sommes aussi de tendance, nous sommes marxistes-léninistes et nous associons le drapeau rouge et le drapeau tricolore parce que le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la Révolution française, celle des Jacobins de 1793, celle contre laquelle toutes les forces réactionnaires d'ailleurs s'étaient érigées au nom du drapeau blanc. Et je le rappelle aussi, ne serait-ce qu'à travers un épisode historique pendant la Commune de Paris en 1871, eh bien lorsqu'on se battait, on se battait au nom bien sûr du drapeau rouge, mais aussi du drapeau tricolore contre les Versaillais qui eux avaient le drapeau blanc. Eh bien, nous sommes dans cette logique tout simplement parce que, comme le disait très bien en son temps Jean Jaurès, un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène. Et d'ailleurs, réciproquement, il le disait également, un peu de patriotisme éloigne de l'internationalisme et beaucoup de patriotisme y ramène. Eh bien, nous sommes dans cette logique-là. Et ce que nous visons à travers la campagne que nous menons comme objectif, c'est très simple. D'abord, en tant que communistes, nous souhaitons reconstruire un vrai parti communiste de combat, pas la chose actuelle qui en réalité est tout sauf communiste, sur des bases franchement marxistes-léninistes. Mais ce que nous souhaitons également, c'est pour pouvoir porter aux idées, aux travailleurs, aux citoyens, quand on voit de toute façon que 2/3 maintenant des Français s'abstiennent et ne votent plus, eh bien leur porter des idées de franche émancipation et d'affirmation sociale et politique dont nous avons tellement besoin et dont les médias, dont une partie des médias, puisque vous êtes là et nous vous remercions pour votre présence, se fichent littéralement parce que derrière les pleurs de crocodile selon lesquels « oh là là, pourquoi les Français ne votent plus », etc., en réalité, ils ne cherchent absolument pas les causes. Eh bien, pour nous, la cause est simple, c'est le fait qu'il n'y a pas de projet émancipateur du genre humain qui existe et c'est ce que nous voulons porter à travers la campagne que nous menons. Merci beaucoup pour votre question. Je peux poser une question, mais si je ne suis pas journaliste, plutôt éditeur. Donc, Ah oui, bien sûr, merci d'être venu en tout cas. Oui, non, la question qui... Vraiment, je suis tout à fait ravi par cette initiative. Je pense que c'est vraiment une chance pour notre pays de pouvoir brandir les deux drapeaux, tricolore et le drapeau rouge. Je pense que l'alternative rouge-tricolore, c'est évidemment ce dont on a besoin dans notre pays. Mais je me pose quand même la question de la faisabilité de cette candidature, notamment par rapport aux 500 signatures. Est-ce que c'est un obstacle? Comment est-ce que vous arrivez à le traiter, cet obstacle? Il est évident que c'est un obstacle, on ne va pas se mentir, d'ailleurs qui a été mis en place volontairement pour empêcher officiellement toute candidature qui serait un petit peu exotique en quelque sorte, un petit peu originale, mais là c'est surtout devenu une arme pour interdire toute véritable alternative. Je dis bien alternative parce que Marine Le Pen par exemple dimanche soir parlait elle de préparer l'alternance. Bon, c'est normal qu'elle prépare l'alternance puisque de toute façon elle fera la même politique, le racisme décomplexé en plus. Mais c'est difficile incontestablement, mais en même temps nous avons mis en place un dispositif où nous sommes en contact, où nous rentrons en contact de plus en plus avec des maires de petites communes, de communes moyennes, de communes populaires, qui eux aussi de toute façon sont en train, si vous voulez, de vivre véritablement la disparition de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les services publics, les routes, etc. Et donc par conséquent, il est important de mener cette campagne pour essayer de convaincre bien entendu les maires, même si ce n'est pas notre cible majeure. La cible majeure, ce sont les citoyens et les travailleurs. Nous menons cette campagne non seulement en demandant aux maires, bien sûr, le parrainage, mais également en menant une véritable campagne de terrain. Ça fait des mois que nous collons, que nous tractons, que nous apposons des affiches un peu partout, y compris pendant les élections départementales et régionales, dont on a pu voir à quel point ça attirait beaucoup de monde, nous les premiers d'ailleurs, c'est pas ce qui nous passionne le plus, et à raison, puisque de toute façon tous les pouvoirs sont concentrés, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à Berlin, à Bruxelles, à Washington et à Francfort. Donc par conséquent, nous espérons pouvoir bien sûr faire le maximum pour avoir le plus de signatures possible. Je ne vais pas vous dire, ce serait présomptueux que nous aurons certainement 500 signatures. En tout cas, ça permet de pointer aussi le véritable problème, c'est que tout est verrouillé, c'est que les partis qui en réalité font partie de ce que nous appelons le parti maastrichtien unique, le PMU, s'arrangent pour pouvoir justement bidouiller et rester toujours en place et mettre de temps en temps un type de droite extrême, un type de droite réactionnaire, un type de droite conservatrice, un type de soi-disant gauche. Et voilà, donc nous on est un petit peu en cette logique, nous espérons faire le maximum par rapport à ça. Et en tout cas, notre objectif majeur, c'est vraiment de faire connaître notre campagne pour l'alternative rouge tricolore et ainsi les idées que nous portons, malgré la censure médiatique à laquelle nous sommes exposés, même si aujourd'hui nous sommes contents de constater que des journalistes ont accepté de venir nous interroger
d'interroger et de répondre favorablement à notre conférence de presse. En tout cas, merci pour votre question.